Nous avons vu l'inscription, nous avons fait le tour de la boutique. Je me relogue ici comme commerçant et nous allons voir comment je peux créer mon propre groupe d'achat, donc comment je peux mettre mes offres commerciales en ligne. C'est très facile, je suis logué dans la vitrine du commerçant, le panier du gourmet, je vois tous ces groupes d'achat. Créer mon groupe d'achat, eh bien, c'est vraiment créer une offre commerciale avec son intitulé, sa description, sa photo, hein, donc choisir une photo, les mots-clés qui la caractérisent, le fait que c'est un groupe d'achat, c'est-à-dire que tout le monde va acheter exactement la même machine, la même pièce ou le même bien, ou un groupe de réduction, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde pour dépenser une somme minimum euh, dans une gamme de produits. Donc tout le monde n'est pas obligé d'acheter la même chose, mais peut dépenser une somme minimum dans votre commerce. Et dès lors avoir un pourcentage de réduction. Imaginons que nous ayons 20 acheteurs, un pourcentage minimum pour une personne de 2% de réduction sur son addition finale, et une réduction maximum de 20%, avec un montant à dépenser de 150 euros. Donc 20 personnes dépensent 150 euros, eh bien elles ont 20% de réduction à la sortie. Elles payent un acompte sur le site donc de 50 euros. Vous accordez une petite réduction supplémentaire de 5 trading points, c'est-à-dire 5 euros. Hein, donc ça c'est tout à fait facultatif, vous n'êtes pas du tout obligé d'accorder des trading points, mais c'est un gadget commercial intéressant. Alors, nous avons évidemment les dates d'enlèvement du produit, de quelle date à quelle date les gens peuvent venir retirer leurs biens, et la date de clôture aussi, bien entendu, du groupe juste au-dessus. Donc, groupe d'achat, groupe de réduction. Donc, on a vu ici le groupe de réduction qui fonctionne sur un pourcentage de réduction par rapport à une somme minimum de dépenses dans une gamme de produits dans votre magasin. Et ici, on est dans le groupe d'achat. Donc la différence, c'est que nous voyons qu'il y a un prix plancher et un prix plafond, puisqu'on achète, admettons, le frigidaire précis, donc un article précis. Et donc on a évidemment un prix maximum, et puis le pourcentage se traduit en termes de prix plancher, hein, le pourcentage de réduction. Et donc nous avons un prix plafond de 150 euros, un prix plancher de 105 euros pour l'achat de telle ou telle pièce. Donc l'important est de bien comprendre qu'un article précis, c'est un groupe d'achat avec un prix plancher et un prix plafond, tandis qu'un groupe de réduction, donc c'est un montant minimum de dépenses. Avec un pourcentage de réduction à la sortie. Valider mes données, et on va aller voir ce que donne un groupe d'achat créé, hein, donc une offre commerciale qui a été créée, et oui, on voit ici l'onglet statistiques. Voilà, voilà. Nous allons aller voir ce que donne une offre commerciale lancée par le commerce. Alors, je me relogue comme commerçant, ici le panier du gourmet, et on a vu donc dans la catégorie boire et manger, je filtre quels sont les commerçants. Nous avons 4 commerçants dans la catégorie boire et manger, le panier du gourmet. Je vais dans les groupes d'achat et je vais choisir un groupe d'achat en formation, un groupe actif. Donc ça c'est ce que donne bien entendu mon offre une fois qu'elle a été validée. Elle a été faite par le panier du gourmet, et évidemment la meilleure offre a été faite par le panier du gourmet, puisque je suis mon propre fournisseur, hein. Je lance mon offre, et avec mes chiffres de réduction, je peux la diffuser, et on voit que elle a été faite par moi.
et qu'elle a été créée par moi. Ce n'est pas la même chose, bien entendu, si j'avais répondu à un groupe en appel d'offres. Ça, nous verrons ça plus loin.